Donc voilà, dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser une roue dentée grâce à la fonction Design Accelerator qui est fournie sur Inventor. Donc vous voyez ici la roue dentée au final. Donc elle est définie essentiellement par son module de 5, et son nombre de dents, Z égale 20. Alors pour ça, on va aller dans Fichier, Nouveau. Et ici, on doit aller pour avoir la fonction Design Accelerator dans Standard IAM. Voilà, c'est un assemblage en fait. Donc on fait Créer. Voilà. Alors ici, on va aller dans Conception. Et vous allez aller donc ici dans Engrenage cylindrique. Donc on va cliquer dessus. Il nous demande par défaut de l'enregistrer, car toute modification, il va pouvoir l'enregistrer sur ce dossier-là. Donc on fait OK, et vous allez sur le disque dur qui porte votre nom, d'accord, et vous l'enregistrez, et vous mettez par exemple comme titre roue dentée. Enregistrer, voilà. Alors, à partir du moment où lui sait où vous allez l'enregistrer, il met une petite fenêtre, ici, avec, donc, de chaque côté la même chose, c'est-à-dire, d'abord, on va rechercher ici le module et le nombre de dents. Donc, voilà le module. Par défaut, c'est 2. Pour le moment, moi, je vais mettre 5. Le nombre de dents, ben, ici, nombre de dents, je vais lui mettre, donc, 20. D'accord? Je dois correspondre, moi, à ceci. Ça va? Donc, à partir de là, on lui dit ici, composant, c'est l'engrenage numéro 1, c'est ce qu'on appelle, nous, la roue dentée. D'accord? Donc, on met composant. Et il pourrait éventuellement mettre la roue numéro 2 qui va l'engrainer ici, mais moi, je n'ai pas besoin, donc je lui dis aucun modèle. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande encore? Il nous demande la largeur de la face. Et si on regarde notre plan, vous allez me dire, oui, mais la largeur de l'engrenage de la roue dentée, c'est 50. Mais vous êtes obligé de mettre 25. Parce qu'en fait, dans Design Accelerator, on ne pourra pas rajouter de morceaux dessus. D'accord? Donc, nous, on va faire comme si on l'usinait, c'est-à-dire, on va prendre 75, on va usiner l'épaulement, et puis on fera la roue dentée. Donc, c'est la même démarche ici. Donc, il faut lui mettre absolument 75. Voilà. D'accord? Et on a terminé. Lui, il peut calculer le rapport d'engrenage, il peut calculer tout ce qu'il veut. Moi, j'ai enlevé ici aucun modèle et je fais OK. Voilà. Il me demande est-ce que c'est bien là que je dois l'enregistrer, c'est-à-dire là où moi, je lui ai demandé tout à l'heure d'enregistrer roue dentée. Je lui dis OK. Et voilà. Donc, si on retourne sur le plan, il est en train de calculer et de générer la roue dentée. Une fois que c'est fait, ben, nous, on lui dit OK. Et voilà, il a mis la roue dentée. Donc, on termine parce qu'on n'en veut qu'une. Et si on regarde ici, voilà notre roue dentée. Donc maintenant, on va façonner notre roue dentée pour qu'elle corresponde à ce plan-ci. Donc on va faire un usinage d'épaulement ici. Donc, puisqu'on veut 50 et qu'on a mis 75, il nous faut encore enlever 25 de matière sur un diamètre de 60. Alors, pour ce faire, on retourne sur la roue dentée. On va aller dans Esquisse, Nouvelle esquisse. On va choisir le plan. On lui met un cercle. Alors regardez, on peut faire de différentes manières, mais pour apprendre une nouvelle fonction, on va mettre un cercle n'importe où ici, voilà. Et on va aller dans la fonction ici qui va nous aider dans les contraintes, dans concentrique, voilà. Et on va lui dire que ce cercle-là doit être concentrique au cercle ici, voilà. Et vous voyez, il est bien au centre. Alors on va reprendre un autre cercle. On pourrait lui faire de la même manière concentrique, mais puisqu'on a le point de centre, autant s'en servir. On va aller là-dessus et on va largement dépasser la roue dentée. Voilà, on n'a pas besoin de la coter. On n'oublie pas juste de coter celui-ci et de lui dire que c'est un diamètre 60. Voilà, vous voyez que celui-ci a rétréci. On peut lui mettre alors une cote légèrement plus grande. On va lui mettre 120 pour être sûr. Voilà, juste pour dépasser. Alors vous allez voir pourquoi. Maintenant, on fait terminer l'esquisse et on va aller dans extrusion. Voilà, comme d'habitude. On va choisir ici cette zone-ci à enlever. Voilà. Aller dans le bon sens. Si on voulait aller dans l'autre sens, on ferait ceci.
D'accord? Donc, elle est dans le bon sens. Et on lui dit 25. Voilà. Et on fait OK. Et voilà, votre roue dentée commence à prendre forme. Donc, maintenant, si on regarde le plan, nous devons ici faire le trou pour pouvoir l'insérer dans un axe. Ce trou-là est fait donc ici diamètre 40, tolérance H7, mais nous pour le dessin on mettra diamètre 40. Donc toujours la même chose, on peut faire de différentes manières. Hein? Donc on va faire la plus facile, on fait un cercle ici, hop, de 40. Voilà. Et on lui dit concentrique à un cercle. Voilà. Et maintenant, on va dans extrusion et on lui dit ici tout, à travers tout. Comme ça, on n'a pas besoin de calculer et on est sûr et certain que notre pièce est trouée de part et d'autre. Voilà, donc on continue. Maintenant, on doit réaliser la rainure de clavette. Donc la rainure de clavette pour permettre à la clavette de donner le mouvement de l'axe à la roue dentée ou inversement. Donc pour ce faire, on a ici les cotes donc de 42,8, d'accord, et avec une largeur de 12. Donc on retourne dans le plan, toujours la même chose. On va faire une nouvelle esquisse, cette fois-ci sur cette face-là. Voilà. On va prendre un rectangle. On va se mettre à peu près ici, on fait notre rectangle, voilà. Et on va aller dans cotation. On va lui dire que ceci fait 12. Voilà. Alors, on va aller dans projeter la géométrie pour avoir le point de centre. Voilà. Donc, j'ai cliqué ici pour avoir le point de centre. Ce qui va m'aider quand je vais faire cotation. Donc, je vais cliquer sur ce point de centre-là et cliquer sur cette face-ci et je vais lui dire qu'elle doit se trouver par rapport au centre à 6. Voilà. Comme ça, j'ai 6 de chaque côté de l'axe. Maintenant, il me reste à définir ici la hauteur. Donc, 42,8. Donc, je retourne ici dans cotation. Je lui dis de là à là, je veux 42,8. Voilà, parfait. J'ai fini, je fais terminer l'esquisse. Je vais dans extrusion. Je zoome bien pour prendre les deux ici surface. Et je lui dis à travers tout. Voilà. Et si je dézoome, je vois bien ma rainure de clavette. Voilà. Donc voilà, on continue, on va réaliser le trou de goupille. Donc c'est ceci, d'accord, pour fixer définitivement la roue dentée transversalement dans l'axe. Donc elle fait 12 de diamètre et elle se trouve à 62,5 du bord de la face ici de la roue dentée et ici au centre de l'axe de la roue dentée. Donc on retourne dans le plan. On va aller faire d'une autre manière, on va prendre autre chose. Donc, on va aller dans les origines ici de la pièce, on déroule. On a les différents plans et les différents axes. Donc, on va aller sur le plan YZ. On va faire clic droit, visibilité. Voilà, d'accord. Et à ce moment-là, on va faire une nouvelle esquisse. Donc, nouvelle esquisse sur ce fameux plan YZ. Voilà. Et regardez l'astuce, on va aller ici dans ce petit icône-là pour afficher la coupe, c'est-à-dire il va couper jusqu'au plan qui nous sert d'esquisse. Voilà. Et on voit à l'intérieur de la pièce. D'accord? Alors, pour pouvoir mettre notre petit point, on va d'abord projeter la géométrie de ceci et de ceci. On a par exemple ceci, voilà. Vous allez voir, ça va vraiment nous aider. Alors, on va tracer un point. Ici, par exemple, peu importe, et on va commencer à côté. Donc, on va lui dire, par rapport à cette ligne-là, à ce point-là, on veut être exactement à 30, puisque le diamètre c'est 60, la moitié, ce sera donc bien 30. Voilà. Maintenant, on veut lui dire de ceci à ceci, on veut 12,5. Sachant que ceci fait 50 plus 12,5, ça fera bien 62,5. Voilà. On a positionné, on fait terminer. Et maintenant, on va dans modèle 3D, on va dans perçage et on va percer dans les deux sens. Voilà,
symétrique dans les deux sens avec un trou de 12. Voilà. Donc, on regarde. Voilà. Et on n'oublie pas de lui dire à travers tout. Voilà, à travers tout. Et on fait OK. Et vous voyez qu'il a bien troué des deux côtés. Alors, on n'oublie pas d'enlever le plan YZ qui maintenant nous gêne plus que autre chose. Voilà. Donc, on regarde si on a bien tout. Voilà. Alors, il reste une dernière chose à faire qu'on fait toujours à la fin, même en usinage. C'est les chanfreins. Donc, on voit qu'on doit chanfreiner ici à 2 × 45 degrés. Donc, on va aller dans chanfrein. On lui dit 2. Voilà. On sélectionne l'arête. Voilà. Et lui, il va s'occuper de le faire à 45 degrés. Voilà. On n'oublie pas de mettre les traits d'axe si on veut ne pas être ennuyé lorsqu'on va réaliser les plans. Voilà. Et on a terminé la pièce. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour encore plus de vidéos.